Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les articles en anglais. Les articles servent à introduire un nom. En anglais, il existe deux types d'articles, les articles indéfinis et l'article défini. Les articles indéfinis sont utilisés avec un nom singulier et dénombrable mentionné pour la première fois. L'article défini est utilisé quand on parle d'une chose ou d'une personne spécifique connue de l'interlocuteur. Commençons par les articles indéfinis. En anglais, les articles indéfinis sont a et n. Ils signifient un ou une en français. On utilise a devant un mot commençant par un son consonne et n devant un mot commençant par un son voyelle. Attention, ce n'est pas la première lettre qui compte, mais le son. Voyons quelques exemples. A book. Un livre, A book. A house. une maison, A house. H dans house est prononcé, donc on utilise a. A university. une université. A university. University commence par le son j, donc on utilise a. An apple. Une pomme, An apple. An hour. une heure. An hour. On n'entend pas le son H dans hour, donc on utilise N. L'article défini the. 1. Il se prononce the devant une consonne et the devant une voyelle. The apple, the car. La pomme, la voiture. Apple commence par une voyelle, on prononce donc the. Car commence par une consonne, on prononce the. 2. Il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas en fonction du genre, masculin ou féminin, ni du nombre, singulier ou pluriel. The cat, the cats. Le chat, les chats. Que ce soit cat singulier ou cats pluriel, on utilise toujours the. The man, the woman. L'homme, la femme. Que ce soit un homme man ou une femme woman, l'article the reste identique. 3. Il est utilisé pour désigner des objets ou des personnes spécifiques, déjà connues du locuteur et de l'interlocuteur. The book on the table. Le livre sur la table. On utilise the car on parle d'un livre spécifique, celui qui est sur la table. 4. Il est utilisé pour désigner des choses qui sont uniques au monde. The sun. The moon. Le soleil, la lune. Le soleil et la lune sont des objets uniques au monde. 5. Il est utilisé pour désigner des phénomènes atmosphériques. The snow. La neige. La neige est un phénomène météo, on utilise donc the. 6. Il est utilisé devant les noms des points cardinaux. The east. The west. The north. The south. L'est, l'ouest, le nord, le sud. East, west, nord et south sont des points cardinaux, ils prennent toujours the. L'absence d'article. En anglais, parfois on n'utilise aucun article. Voici les principaux cas. Nom pluriel ou indénombrables généraux. Cats are animals. Les chats sont des animaux. Water is important. L'eau est importante. On parle des chats, cats, et de l'eau, water, en général, donc on ne met pas d'article. 2. Nom abstrait, matière, langue, repas. Love is everything. L'amour est tout. History is interesting. L'histoire est intéressante. L'amour et l'histoire sont des concepts abstraits, pas d'article ici. We have breakfast at 8. Nous prenons le petit déjeuner à 8 heures. Le petit déjeuner, breakfast, est un repas. On ne met jamais d'article. She speaks French. Elle parle français. Le français, French, est une langue. On ne met pas d'article.
3. Nom propre. Pas d'article avant les prénoms, les mois, les jours, la plupart des pays. I live in France. J'habite en France. France est un nom propre, donc on ne met pas d'article. Mais attention, certains noms de pays prennent un article parce qu'ils sont pluriels. The United States, the Netherlands. Ces pays sont au pluriel States et Netherlands, donc on doit exceptionnellement ajouter the. Mary is my friend. Marie est mon amie. Marie est aussi un nom propre. L'article est inutile. 4. Expression figée. Go to school. Aller à l'école. Go to bed. Aller au lit. By bus. En bus. At home. À la maison. At night. Le soir. Ces expressions s'utilisent sans article. C'est l'heure du quiz. Are you ready? Go! Complète avec a, an ou the, ou bien aucun article. I saw bird in the tree. Bird was singing. La réponse est I saw a bird in the tree. The bird was singing. on utilise a pour présenter l'oiseau pour la première fois, puis the car on parle maintenant de cet oiseau précis qui chante. She has umbrella. Umbrella is blue. La réponse est She has an umbrella. The umbrella is blue. umbrella commence par une voyelle. On utilise donc an. On utilise ensuite the car il s'agit bien de ce parapluie qu'elle possède. He is honest man. La réponse est He is an honest man. on utilise an car honest commence par un son voyelle. Le H est muet. Excellent travail! Aujourd'hui, nous avons appris les articles en anglais. The, a, an et l'ika sans article. Dans la prochaine leçon, nous parlerons des noms. Les noms dénombrables et indénombrables. À très bientôt!